Hello Internet. On a terminé la partie plomberie et électricité. Si vous n'avez pas vu les épisodes, il est encore temps d'aller les voir. C'est pourquoi maintenant, on va passer à l'isolation de la maison. Et il y a quelques mois, on a rencontré quelqu'un sur le salon Artibat. Bref, je vous laisse découvrir les images. Alors on est sur Artibat et on profite pour passer voir Semin et Caroline nous acceptent une petite interview. Apparemment, tu nous as préparé une petite nouveauté. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui. Bah, t'as prévu d'isoler ta maison? Bah, c'est quand même mieux, oui. Bah oui. Voilà, exactement. Surtout au vu de... Bah, au vu du projet, et évidemment, il faut isoler la maison. À la base, on avait pensé à faire de l'ITE, mais au vu du projet, on part plutôt sur l'ITI, pardon. Il y aura peut-être d'autres maisons après, on verra ce qu'on fait, mais pour l'instant, on part sur l'ITI. Et apparemment, vous avez une nouvelle solution. Ouais. Alors, on vient de lancer... Day, quoi. Aujourd'hui, notre première isolant Semin. Donc, c'est l'isolant Bref. Donc, c'est un isolant qui est composé de bouteilles de plastique recyclées et 100% recyclables, fabriqué dans le centre de la France par nos équipes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un isolant qui est doux, non irritant, facile à découper, rapide et agréable à poser pour l'applicateur et ultra performant. Aujourd'hui, on a un lambda de 34 sur le produit. C'est énorme. Ouais. Donc c'est la meilleure performance thermique dans le monde des isolants éco-sourcés ou biosourcés. C'est un isolant qui est donc composé de fibres polyester. C'est de la ouate en fait. C'est de la matière qu'on trouve dans nos couettes et nos oreillers pour avoir chaud en hiver. C'est un isolant qui est extrêmement performant sur le plan thermique. Ah bah, est-ce qu'on met ça à la maison? Ce serait quand même une bonne solution, je pense. Et en plus, ça suivrait avec l'intégralité du projet, les rails, les enduits et pourquoi pas l'isolant. Génial. Merci Caro. Caro. On sera ravis d'être là. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Et donc oui, aujourd'hui, on a sélectionné l'isolant Bref pour la maison. Et pour le coup, on a une invitée d'honneur. Salut Lucas. Qui a la patronne de Semin sur son chantier? Eh ben c'est nous. Et donc on accueille Caroline, Semin, l'entreprise Semin, en personne pour faire ce chantier Bref, donc l'un des premiers chantiers Bref en France. Je suis super contente en tout cas d'isoler la maison VPI avec le nouvel isolant Bref par Semin. Alors on sait que pour un panneau en 105 mm, il faut 38 bouteilles. Est-ce que tu as fait le calcul de la maison complète? Combien il y a de bouteilles dans cette maison? Alors ta maison fait 140 mètres carrés au sol. À peu près. Donc ça fait 25 000 bouteilles de plastique recyclées ici dans la maison VPI. Et recyclable aussi. Et 100% recyclable en fin de vie. Excellent. On y va? C'est parti. Allez. Alors tout d'abord, merci à nos copains de chez Bigmat BVP Soka qui sont toujours ultra réactifs. Pensez à fidéliser vos relations avec vos négoces, qui se saignent pour faire de vos chantiers une réussite. Et évidemment, sans eux, ça serait compliqué. Est-ce que tu veux poser quelques plaques? T'es quand même venu ici pour poser des plaques. Bah ouais, on va isoler ensemble. Allez, isolons. C'est parti. Voilà, Bref. Donc c'est le nouvel isolant Semin, composé de bouteilles de plastique recyclées, 100% recyclables. Donc comme tu peux le voir, c'est un panneau qui est semi-rigide, donc qui se tient super bien. Je te laisse le toucher. Excellent, excellent. On est doux, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est très doux. Non mais il faut le dire. Et il y a une performance acoustique digne de ce nom parce que, alors évidemment, on a déjà commencé le chantier avant que Caroline arrive et il n'y avait pas la même acoustique dans la maison il y a 2 jours qu'aujourd'hui. Vraiment, ça a totalement changé. Parce que franchement, non mais c'est vrai, on s'entend très bien, on peut le dire. On s'entend très bien. D'ailleurs, tu vas en mettre dans ton studio de musique, non? Je vais en mettre dans mon studio de musique. Ouais, c'est prévu. On va essayer d'utiliser quelques plaques pour faire un deuxième faux plafond. Pour réisoler acoustiquement et je pense qu'on gardera quelques plaques pour faire ça, ça va être sympa. Un petit DIY comme ça, on vous le montrera dans l'épisode 257. Allez, on plaque. Allez, c'est parti, on plaque, on isole. Panneau hyper léger, 25 kg du mètre cube. Hop. Et on n'a plus qu'à venir, donc on a fait le calpinage en fait. Tous les 60, de manière à pouvoir en fait venir placer l'appui intermédiaire Semin, pile poil à la jonction entre 2 panneaux. Et on vient mettre le panneau. Voilà, et on n'a plus qu'à mettre l'appui dans le même sens, donc comme ça. Yes. Hop, et on vient. Le régler, le fixer. Parfait. Et voilà. Il n'y a plus qu'un. Bon, ce qu'on va faire, c'est Caro, c'est qu'on va t'embaucher encore jeudi et vendredi. On te laisse les clés de la maison. Je te souhaite bon courage pour la suite, et puis on se dit à bientôt. Allez. Alors c'est le retour de nos plaquistes hors pair. Ils ont découvert, comme moi, ce nouvel isolant Bref. Alors, facile à découper, mais seulement si vous avez le bon couteau. Bon, on a essayé quand même plusieurs couteaux avant de trouver le bon. Mais ça y est, ils ont le bon couteau. On commence à isoler l'étage de la maison. L'isolation dans les descentes de toiture est doublée pour avoir une isolation aux petits oignons. Comment on mesure la performance d'un isolant? Alors,
ça va être un peu technique, mais on va mesurer sous 2 critères principalement. Le lambda, ou appelé aussi la conductivité thermique, qui est exprimée en watts par mètre Kelvin. J'espère qu'on n'a pas perdu la moitié des viewers. Si vous êtes là, pensez à vous abonner, liker cette vidéo et la commenter si elle vous plaît. Bref, ici, ça représente la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Le lambda est une caractéristique intrinsèque d'un isolant. Il sert à déterminer la résistance thermique d'une épaisseur donnée. Plus la valeur du lambda d'un isolant est faible, plus il est performant. Ici, dans la maison VPI, c'est 2 fois 144 mm pour avoir une résistance thermique de 8,5. Mais ce qui est important dans le choix de votre isolant, c'est aussi le déphasage. Vous voulez savoir ce que c'est le déphasage? C'est normal. Vous souhaitez comparer ça par rapport à une laine de bois ou une laine de verre? Je comprends, j'ai fait exactement pareil. Semain annonce un déphasage de 5h20 pour 240 mm d'épaisseur, soit 2 panneaux croisés en 120 mm. Mais c'est quoi finalement le déphasage? Eh bien je vous explique. C'est le temps que la chaleur met à traverser un matériau pour entrer à l'intérieur d'un logement. Donc, que ce soit votre brique, votre plâtrerie, etc. On parle aussi de déphasage, mais c'est surtout le cas pour les isolants. Donc en hiver, on chauffe et l'isolant va retenir la chaleur à l'intérieur du logement. A l'inverse, en été, elle va mettre du temps à rentrer dans le logement. Les normes d'isolation pour une maison individuelle, c'est d'isoler les rampants et les plafonds. Votre grenier n'est pas censé, du moins c'est pas obligatoire, de l'isoler. Donc pour la maison VPI, à la base, on a commencé à isoler comme c'était prévu. Et finalement, il reste tout de même une belle place dans ce fameux grenier, qu'on exploitera comme un studio d'enregistrement. Pour l'acoustique, vous l'avez compris, et probablement comme une salle de jeu pour les enfants. Alors on a isolé jusqu'en haut du feuillage, c'est beau, ça me plaît. Puis ça me rappelle mon enfance chez un cousin qui avait un grenier où on jouait tout le temps, il se reconnaîtra. Du coup, avant de plaquer, on a décidé avec notre ami Sullivan de chez BND d'installer la VMC. C'est une VMC hydro-réglable, donc plus besoin d'un bouton on-off pour allumer ou éteindre votre VMC, elle s'active tout seul. Mais Sullivan saura mieux la présenter que moi. Je suis en train de passer des gaines souples en 125 pour la cuisine et en 80 pour salle de bain, toilette, dressing, pour la VMC en fait. La VMC. Par rapport au taux d'humidité qu'elle aspire, elle va tourner plus vite que la normale pour justement extraire l'humidité de ta pièce en fait. On est sur une sortie toiture, 4 sorties en 80, enfin de base il y en a 6, il y en a 2 qui sont condamnés ici. Donc 4 sorties en 80, donc ta douche du haut, ton toilette du bas, ta douche du bas et ton toilette du bas. Dans le prochain épisode, on va continuer l'étage de la maison VPI pour créer les cloisons et évidemment les isoler. On vous montrera comment créer une cloison facilement. Merci évidemment à Semain pour la confiance. C'était Lucas pour VPI.